C'est l'histoire de comment Dieu était en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent de notre livre et j'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez expliquer ce livre par vous-même. Application du livre de Jacques, partie 1. Nous avons deux types de difficultés lorsque nous étudions les Écritures. L'une est mentale, lorsque vous ne comprenez pas ce que vous lisiez, et l'un est moral, lorsque vous ne comprenez pas aussi ce que vous lisez. Et la plupart des personnes ont des difficultés morales et mentales. Certains disent, le vrai problème, c'est que je ne comprends pas ce que cette Écriture est en train de dire. Et dans un autre contexte, j'aimerais écrire un petit livre sur la prière, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur des problèmes dont les prières ne sont pas exaucées. Mon problème commence quand Dieu écoute. Je suis en train d'écrire un livre lorsque ces prières, pour parler de ces prières qui sont exaucées. Lorsque Jacques est en train de gérer les problèmes moraux, et en fait, il y a deux manières de comprendre ce problème avec Jacques. Et je peux vous parler de ça dans 20 minutes, mais la raison, c'est qu'il y a tellement beaucoup à dire sur ce livre de Jacques. Nous ne pouvons pas juger ce que nous ne connaissons pas. Ça, c'est très clairement déclaré dans les Écritures. Et la question n'est pas donc sur ceux qui n'ont jamais écouté. Cette question, tout le monde qui me pose la question, je dis, est-ce que tu veux être un missionnaire? Est-ce que tu veux aller leur dire? Et je me rends compte, vraiment, ils demandent, mais ils ne sont pas considérés. Ils veulent juste créer des problèmes intellectuels. Ainsi, Jacques, je trouve que c'est un livre intéressant parce que quand vous le lisez, vous ne pouvez plus rester dans l'ignorance. Vous savez qu'il s'intéresse dans un christianisme très pratique. Et la première impression que vous avez de ce livre, c'est combien pratique est ce livre. Il est clair et il n'y a pas de christianisme flou, tel que Robert l'a dit, que le christianisme devrait être quelque chose de vivant, non pas quelque chose de doctrinaux, mais quelque chose qui devrait être affiché sur notre comportement. Et la croyance est un aspect très vital. C'est pourquoi je vais vous parler d'un livre que j'ai pu écrire. J'ai beaucoup de livres, je les appelle ici, mais j'ai observé l'une de ces livres sur Jacques que j'ai pu écrire et j'ai noté le titre de ce commentaire et cela m'a intrigué. La vérité est l'action, la foi qui est active, le comportement ou la croyance et quoi ou se comporter. Permettez à votre foi d'être active. Et tout ceci sont des titres pratiques et si vous voulez la clé pratique dans le livre de Jacques, c'est deux mots. Faire. Actuellement, si vous allez dans toute la Bible et vous tracez le mot faire, c'est presque un mot-clé dans toute la Bible. Vous seriez très étonné comment cela se passe. Comment est-ce que cela s'opère? Et de manière, nous sommes en train de ne pas toujours considérer de tels mots, mais si vous tracez le mot « faire », vous seriez très étonné. Rappelez-vous de cette courte parabole dans le livre de Matthieu. Ce père qui avait deux fils, il dit à l'un « va à mon champ », l'autre dit « non ». Après, il est allé, mais l'autre dit « oui » et il ne va pas. Jésus-Christ demande « quel est parmi ces deux celui qui a accompli la volonté du Père? Et quel est des deux celui qui a prophétisé ce qu'il a dit, celui qui a fait? » Et dans le livre de Jacques, nous avons ce challenge de pouvoir vivre la parole et non pas juste être un auditeur oublieux. Ainsi, faire est la clé. Et l'autre impression que nous avons dans cette lettre, c'est combien logique elle est, cette lettre. Et quelqu'un est très offensant. Bref, c'est un livre très intéressant qui parle même d'une femme païenne dans ce livre. Et c'est quelque chose de très étonnant. Les hommes analysent beaucoup et j'ai moi-même essayé de pouvoir élaborer un diagramme et vraiment
J'ai aussi essayé de faire un diagramme. Vraiment, il va d'un sujet à l'autre, mais il est très pratique et les femmes aiment cela. Les hommes aiment, disons, on veut lire Galates, etc. Mais les femmes, elles sont aussi quelquefois très pratiques pour vous ramener dans la réalité. Pensez à cette lettre qui a été écrite par une femme dans un groupe et ils étaient en train d'accomplir un certain devoir et ils sont venus présenter le sketch, si vous vous rappelez d'eux. Et l'un de ces sketchs, c'est que cette femme est allée pour voir quelqu'un qui dormait et subitement, il s'est réveillé et dit, j'ai une vision et un rêve. Il dit, j'ai vu un truc qui montait du ciel et il a commencé à parler à tout le monde de ses visions et sa femme a observé cet homme et lui a dit, est-ce que tu as noté que ceux qui ont eu les visions ne réussissent pas ainsi? Et vraiment, je suis sûr que chaque femme va s'identifier avec cela ainsi. Jacques est beaucoup populaire avec les femmes, non pas parce que c'est logique, mais c'est parce que c'est aussi très pratique. Ainsi, c'est logique. Il commence un sujet, il revient plus tard. J'ai décrit cela comme beaucoup de perles dans le livre de Jacques. Ainsi, très difficile de rencontrer cette perle. Mais Paul a presque 5 thèmes où il est en train d'aller, Jacques, je veux dire, passer par là, et quelquefois, je suppose que le Seigneur est en train de dire, n'analyse pas ma parole, mais sois pratique et vis ma parole. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup de connexions sur ces thèmes. Et elles ne sont pas systématiques, mais néanmoins, si vous placez ces deux impressions, comment pratique est cette lettre et comment illogique aussi, vous seriez étonné. C'est comme des proverbes. Vraiment, elle œuvre exactement dans le même sens et présente les mêmes sujets. Ici, nous avons un exemple de la sagesse. La sagesse. Quelqu'un qui nous présente une sagesse de manière pratique et ce livre de la sagesse, ils ne sont pas logiques, ils sont juste en train de partager cette sagesse. Est-ce que vous avez déjà parlé à une personne sage? Ils vont juste vous présenter des gemmes, ils n'ont pas dans un désordre, mais vous écoutez, mais vous recevez la sagesse de cette personne, de leur expérience et de leur vie. Voilà ce qui se passe. Rappelez-vous que le livre de Proverbes, et c'est ce que nous appelons la sagesse juive de la littérature. Ainsi, les rabbins ont différentes façons de prêcher, mais il y a une forme de prédication que les rabbins appellent harash. Et ceci veut dire parler, non pas préparer quoi que ce soit, mais s'exprimer et la sagesse sort. Juste s'asseoir à la synagogue avec les juifs et des hommes autour de vous et le rabbin commence juste à partager la sagesse et ils appellent cela haras. Et Jacques ici est en train d'agir comme ce rabbin parce que c'était un maître et il est juste en train de faire la même chose pour nous. Ainsi, asseyons-nous à ses pieds et apprenons. Une fois de plus, je vous rappelle que les Écritures ne vont pas vous rendre très rusés, mais elles vont vous rendre sages. Ainsi, c'est pourquoi les Écritures ne peuvent être compris que par ceux qui ne sont pas éduqués. Parce que ceux qui sont éduqués, la Bible, pour eux, n'a aucun sens. Alors qu'en réalité, ceux qui sont simples, ils peuvent recevoir la sagesse et comprendre la sagesse de la Bible. Parce que ceux qui sont sages à leurs propres yeux, ils sont toujours en train de compter sur leur sagesse de l'école et ainsi ils s'éloignent davantage. Ainsi, nous avons le professeur à Cambridge qui s'est éloigné de la vérité parce que pour l'utiliser par sa propre sagesse. Ainsi, la Bible est pour des gens simples, elle est écrite dans un grec et elle est pour ceux qui recherchent la sagesse. Ici, vous pouvez être sage sans être éduqué. Ainsi, il y a 5 types de personnes appelées Jacques dans le Nouveau Testament. Je vais un peu vous parler de ces différentes personnes. Il y a le fils de Zébédée, le frère de Jean. Il y a le fils d'Alphée, le père de Judas, non pas celui d'Iscariote, un autre Jude, parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons Jacques le Petit et nous avons le premier Jacques qui a été tué par Hérode. Donc, quel est ce Jacques? Et la réponse revient très claire, c'est Jacques, le demi-frère de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a eu
4 frères et un certain nombre de sœurs dont nous ne connaissons pas exactement le nom, mais il avait 4 frères. Et ceci est très intéressant d'enseigner cette famille, de pouvoir étudier sur la famille. Ainsi, presque 5 ou 7 des apôtres, des disciples faisaient partie de la famille de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque Jésus-Christ a été invité à cette fête de Cana à Galilée, en fait, il y avait des relations avec sa famille. Ils l'ont invité à ce mariage à Cana. Est-ce que Jésus-Christ avait parmi ses disciples venait de sa famille, mais concernant sa famille très proche, il ne le gérait pas. Lorsque vous voyez un enfant de 33 ans qui commence à dire qu'il est le Messie, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Et ça devrait être quelque chose de difficile pour le père de Joseph. On se dit qu'il est mort, c'était un monsieur très calme et on n'a aucune parole venant de lui dans la Bible. Mais il est présenté envers nous comme une figure très calme dans les Écritures. Et il devrait être un homme très merveilleux pour que Jésus-Christ puisse l'appeler Père, pour que Dieu puisse appeler ce papa physique Père. Donc vraiment, il devrait avoir une bonne relation. Lorsqu'on se rend compte que ses demi-frères ou lorsque la plupart des enfants ici à Londres n'ont pas de parents, comme on dit, mais nous disons que Joseph était mort parce qu'il n'apparaît plus dans l'histoire de Jésus-Christ. Nous pensons que Marie et ses sœurs ont Jésus et ses frères, ainsi toute la famille, jusqu'à Marie, la mère de Jésus, ont pensé que Jésus était fou. Ainsi, ils n'ont pas utilisé ce mot. Ils ont dit qu'il était hors de lui-même. Il vivait une vie double. C'était un charpentier qui se passait pour Dieu. Il parlait des choses qui étaient incorrectes. Et il dit que la famille est venue pour pouvoir le récupérer afin de l'enfermer. Parce qu'ils ont vu qu'il était hors de lui. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y avait une grande foule et ils ont envoyé le message à Jésus-Christ. Ta mère et tes frères sont dehors, Jésus, et ils veulent te récupérer. Jésus-Christ a dit, mère, qui est ma mère? Mes frères et sœurs, et qui sont mes frères et sœurs? Il a dit, tous ceux qui sont en train d'accomplir la volonté de mon Père qui est au ciel et ma mère, mon frère et ma sœur. Vraiment, il est devenu vraiment fou, il ne connaît même plus sa famille. Et vraiment, on devrait se rendre compte que Marie, depuis le ministère public de Jésus, Jésus-Christ ne reconnaissait plus Marie comme sa mère. Il appelait Marie, femme, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? C'est comme ça qu'il traitait Marie. Et lorsque, à la fête de Cana, il dit, mais qui est ma mère? Celui qui accomplit la volonté de mon Père et ma mère. Et nous pouvons comment, de manière progressive, Jésus-Christ se dissocie de sa mère jusqu'à ce que, au niveau de la croix, il dit à Jean, voilà ta mère et mère, voilà ton fils. Ainsi, il était en train de remplacer toutes choses dans la relation. Et en dehors de ces moments de prière, et là on parle avant la Pentecôte, on n'écoute plus Marie, elle a joué son rôle. Et maintenant, ce rôle était fini. Et une femme très remarquable. Et je suis très content de l'appeler bénie parce qu'elle a prophétisé que toutes générations seront appelées bénies. Mais je ne suis pas préparé de l'appeler vierge parce qu'elle a eu d'autres enfants. Elle a eu 4 enfants et c'est une fille aussi. Et ces garçons devraient enseigner Jésus-Christ. Même quand il a commencé son ministère, il disait, pourquoi est-ce que tu ne pars pas à cette fête des Tabernacles pour proclamer que tu es fils de Dieu? C'est le bon moment. La foule est là parce que chaque juif attendait ce Messie pendant le temps du tabernacle. Et Jésus-Christ était né pendant cette fête du tabernacle, non pas en décembre, en septembre, octobre, c'est ce que l'Évangile nous dit. Et c'est ce que nous célébrons, sa fête. On devrait nous en célébrer durant cette période, en septembre, octobre. Vraiment, ça c'est une autre histoire. Mais en dehors, tous ses frères, deux sont devenus des écrivains du Nouveau Testament, Jacques et Jude. Ainsi, il est dit que lorsque Jésus est mort à la croix, son frère Jacques, il était tellement rempli de regrets de tout ce qu'il a dit à propos, comment est-ce qu'il a traité Jésus-Christ, et il a commencé à gêner le jour où Jésus-Christ est mort. Et il a gêné jusqu'à ce qu'il est mort. Jusqu'à 3 jours après, son frère est réapparu, il est ressuscité. Et à partir de là, Jacques l'a appelé « Je suis un esclave de Jésus-Christ ».
Et ces deux frères, lorsqu'ils ont écrit une partie du Nouveau Testament, plus tard, lorsqu'ils sont devenus des apôtres de Jésus-Christ, ils n'ont jamais utilisé cet avantage qu'ils avaient envers Jésus-Christ en disant « Je suis le frère de Jésus-Christ ». Jude a dit « Je suis le frère de qui vous savez certainement ». Et ils s'appellent des esclaves de Jésus-Christ, alors que c'était en fait ses frères. Mais ils ont été convaincus par la résurrection que ce Jésus-Christ qui vivait avec eux, ce charpentier, il était en réalité le Fils de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Ils ont découvert et ainsi sa famille plus proche a cru en lui. Ça, c'est merveilleux, ces qualités de Jésus-Christ. Et c'est ce Jacques qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, il est en train de parler avec une humilité de la foi et il interpelle ses frères, il appelle son frère le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, Jacques, dans ce petit groupe avec sa mère, Marie, ils ont attendu aussi la Pentecôte, ce qui veut dire que Marie aussi a parlé en langue. C'est pas vrai, c'est pas ça. Ils ont tous parlé en langue. Et c'était la deuxième fois où le Saint-Esprit venait sur cette Marie. La première fois pour qu'elle soit enceinte, la deuxième fois pour la remplir des langues. Et ainsi, après cela, elle a récupéré sa place dans la congrégation des frères à l'église de Jérusalem. Quelle humilité! Et Pierre et Marie, ils étaient quelquefois ensemble parce que ceci pouvait, il parle presque plus d'eux, Jacques et Marie. Vraiment, Marie, elle est bénie. Alors, Acte chapitre 17 parle de Jacques dans un seul passage. On le voit plus tard comme un ancien pendant la communion à l'église de Jérusalem. C'était une position de responsabilité. Il n'était pas parmi l'un des 12, mais vraiment par un consentement unanime, il a été reconnu comme le dirigeant de cette église mère. Et il se trouvait en train de gérer un problème, une crise très délicate, vraiment l'une des plus grandes crises à l'église primitive. Et toute cette question de la circoncision que nous regardons dans le livre de Galates, la question c'est est-ce que le christianisme doit demeurer une affaire juive ou elle va devenir une religion universelle? Et Jacques a présenté par rapport à ça une réunion qui pouvait diviser l'Église en deux et ainsi qui pouvait créer cette division jusqu'à ce jour. Et Jacques a géré cela. Et il a fait en interpellant deux aspects. Il a fait appel à l'Esprit de Dieu et aux Écritures ensemble. Et Pierre a parlé ce que les Écritures révèlent dans la maison de Corneille. Et en fait, Jacques dit, ça, c'est lié à ce que les Écritures disent. Ici, nous voyons quelque chose de merveilleux et de très beau présenté ici. Quelque chose que je désire voir et de vivre, que des gens se tiennent en esprit et que des gens puissent connaître exactement les Écritures et que ces deux se retrouvent ensemble. Et c'est un moment dangereux qu'on en fasse des problèmes. Et j'ai été depuis aussi, dès le départ, de ce mouvement charismatique dans ce pays, mais ce qui me concerne beaucoup plus, c'est voir comment ce mouvement charismatique est en train de s'éloigner des Écritures en Angleterre. Et je suis beaucoup concerné par ceux qui maîtrisent les Écritures, mais qui ne sont pas au courant de la conduite du Saint-Esprit. Et mon prochain livre que je vais écrire viendra le mois prochain, appelé les 4 réalités, comment les évangélistes et les charismatiques peuvent vivre ensemble. Et j'ai vraiment un grand fardeau dans ce sens. Et Jacques a pu rejoindre les deux. Il dit, l'Esprit est clairement en train de nous dire que les païens doivent rester païens et les Écritures est en train de confirmer aussi cela. Ainsi, voici mon jugement. Et tout le monde a accepté. Et ce qui pouvait être une catastrophe a pu être une condition pour réunir. Et c'était pendant que ce Jacques, il avait une grande sagesse, très sage. Il était un homme très pratique. L'Église a besoin des gens pratiques, des gens qui sont intéressés à pouvoir manager un certain nombre de choses. Ainsi, après ce conseil, il y a une lettre qui a été envoyée à ces païens partout dans le monde qui avaient cru. Et cette lettre disait, vous les païens, on ne vous dépose aucun fardeau.
par rapport à la loi de Moïse, mais nous vous demandons, lorsque vous êtes en train de communier avec les Juifs, de vous rappeler que eux, ils ont leur manière et que vous deviez aussi considérer cette manière, c'est-à-dire ces manières concernant la nourriture et la viande, etc. Alors, ce que Jacques est en train de dire, c'est ceci, et c'est ce que Paul aussi dit dans Romains, que lorsque nous nous retrouvons en communion et que quelqu'un se sent libre de faire et que la conscience de l'autre est condamnée, quel est le chemin qu'on doit emprunter à ce moment? On doit adopter qui? On doit, dans la vie chrétienne, celui qui est libre de faire quelque chose ne doit pas le faire. Parce que si l'autre a une conscience faible et est dans l'ignorance, le plus vous devenez mature, le plus vous devenez aussi libre de faire un certain nombre de choses, c'est-à-dire des choses qui, de conscience n'est plus condamnée, parce que nous sommes souvent condamnés par la manière dont on a grandi, à cause de la morale qu'on nous a continué à accuser. Et pendant que j'étais enfant, on m'a dit qu'on ne devrait pas conduire le vélo ou faire certaines choses dimanche. Et dernièrement, c'est là où je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Et que cela, rien n'est mentionné par les vélos et ceci. Mais lorsque je suis arrivé à un certain âge, j'avais un vélo que je conduisais et c'était quelque chose, une position. Je me sentais comme coupable d'adorer Dieu avec ce vélo, mais aujourd'hui je suis libre par rapport à ça. Lorsque vous grandissez en Christ, vous devenez plus libre de vous réjouir d'un certain nombre de choses que Dieu vous a données. Lorsque vous arrivez à Christ et que vous êtes dès le départ, vous essayez, parce que vous avez grandi dans ça, votre conscience vous condamne, vous comprenez. Et lorsque vous commencez à communier avec ceux qui sont encore faibles de conscience, vous devriez les aimer, mais vous ne deviez pas heurter leur conscience par faire des choses que vous pensez que ce n'est pas un péché, mais qu'eux, ils pensent par conscience que c'est un péché. Et ceci est très important dans cette lettre où ceci, les lettres allaient de Jérusalem vers ces païens partout dans le monde qui communiaient avec des Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ. Ainsi, pour les Juifs, ils devraient être conscients de considérer. Paul a agi de la même chose pour les Juifs qui sont devenus païens et pour les Juifs qui ont cru en Christ. Donc, nous devions adopter, être adaptables et être sensibles à la conscience des autres afin de ne pas froisser leur conscience. Et cette lettre qui était de Jérusalem par Jacques chez les païens qui avaient cru, mais il a maintenant écrit une autre lettre qui s'adressait aux croyants juifs. Et ça, c'est cette lettre que nous avons appelée le livre de Jacques. Et c'est une lettre qui est en train d'expliquer aux Juifs comment se comporter lorsqu'ils sont avec les païens, dans le monde païen. Donc, cette lettre correspond, elle est adressée aux Juifs envers les païens, comment se comporter. Ainsi, nous voyons un miroir qui est reflété dans cette lettre. Maintenant, il y avait ces Juifs dans toute la Méditerranée. Nous les appelons la diaspora, ceux qui étaient dispersés. Et je vais vous dire un peu concernant, que je puisse finir en vous expliquant l'histoire de la lettre cachée derrière cette lettre. Peu de personnes savent concernant ces auteurs, plus vous voulez comprendre l'auteur. Et la Bible, c'est un livre humain. Je dis, c'est très intéressant. Il y a le côté divin de la parole, mais il y a aussi le côté humain qui est aussi important. Et c'est ça qui la rend réelle. Dieu utilise des personnes réelles pour communiquer sa parole. Jacques vivait à Jérusalem et il avait un nom très intéressant. On l'appelait Jacques le Juste. Vraiment, quel merveilleux nom. Jacques le fidèle. Vraiment, toujours un jugement correct. Vraiment, quelle qualité merveilleuse qui est présentée. Et heureux êtes-vous si l'Église peut avoir un ancien qui est juste, qui est clair dans tout ce qu'il fait. Vraiment, c'est merveilleux. Jacques le Juste. Et il avait aussi un autre nom appelé Oblias. Oblias. Vous savez ce que ce nom signifie? C'est-à-dire quelqu'un de ferme, quelqu'un sur qui on peut vraiment faire confiance, quelqu'un qui est solide, quelqu'un sur qui vous pouvez vous confier. Vraiment, ceci nous parle quel type de personne Jacques était, la sagesse qu'il avait, et voilà comment il a pu vivre. Nous arrivons à cet état aussi,
Et c'est quelque chose de merveilleux que je vous dise. Les gouverneurs romains, après Ponce Pilate, il y avait un écart entre deux. Il y avait l'un qu'on appelait Festus et son successeur est arrivé. Il y avait l'écart de 2 mois où il n'y avait pas de gouverneur romain. Et durant ces moments, les Juifs étaient en train de trouver une opportunité de pouvoir avoir cette position, parce qu'il n'y avait aucun gouverneur romain qui pouvait dire tu peux mettre quelqu'un à mort, vous comprenez? Et durant ces 2 mois, ils ont pu rencontrer ce Jacques le Juif afin qu'il puisse diriger. Ils l'ont pris, ils l'ont élevé jusqu'au lieu du temple et ils ont dit vraiment blasphème Christ. Ils l'ont demandé à blasphémer. La même chose qu'on a pris. Ils l'ont pris et ils lui ont dit si tu blasphèmes Christ. Et vous savez ce que Jacques le Juste a dit. Il dit je vois le Fils de l'homme venant dans les nuages. Et ils l'ont précipité. Mais ils ne l'ont pas tué. Ainsi, ils ont commencé à le lapider. Rappelez-vous ce que Satan a dit. Il a dit à Jésus pendant qu'il était sur le sommet du temple, à moins que si tu sautes tes pieds ne vont pas, les anges vont te gérer. Mais les anges n'ont pas géré Jacques. Et il s'est écrasé et il était toujours vivant. Ils l'ont lapidé et il était toujours vivant. Et finalement, pendant qu'il était là, avec les pierres, on le lapidait, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Père, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la foule a crié, Jacques le Juste est en train de prier devant cette circonstance. Vraiment, quel nom? Finalement, quelqu'un d'autre qui était rempli de miséricorde a pris et il a commencé à il a tué. Finalement, voilà comment Jacques est mort. C'est l'un de ceux qui ont été persécutés qui a pu mourir pour Christ durant ces périodes. C'était la fin de Jacques. Lorsque les chrétiens arrivent, lorsque la foule s'est dispersée, ils ont pris le corps. Ils étaient très étonnés parce que pour la première fois, ils sont mis à genoux. Et ils ont dit que ses genoux étaient comme ceux du chameau. Vraiment, avez-vous vu les genoux du chameau? Et ils ont réalisé que cet homme, il a passé plus de temps sur ses genoux que sur ses pieds. Jacques le Juste. Vraiment, c'est quelqu'un qui priait énormément. Quel est ce genre d'homme? Et nous avons une lettre venant de ce genre. Vraiment, j'espère que ceci est en train de vous donner des sentiments par rapport à la vie de cet homme. Avoir une lettre d'une telle personne comme lui et qui a pu. Alors, néanmoins, il y a quelques problèmes qui arrivent. Et le problème, c'est que le style de cette lettre, ce n'est pas toujours aimable. Et pour les gens détestent cette manière des gens de Nazareth. Il a une manière de parler, travailler, et vraiment sa manière de parler. Il dit ainsi, on est en train de le regarder. Et comment ces choses arrivent, cette énergie, des gens peuvent parler ainsi. Il n'y a aucun doute que lorsque Jésus-Christ tenait une personne, il devient une personne utile. Et ainsi, l'aspect grec par lequel cette lettre a été écrite est très important. Et ceci crée quelques problèmes par rapport à cet homme qui était au nord de Nazareth, et juste non pas seulement la langue, mais ce que nous appelons la manière qui a été écrite. Mais il commence par parler, sa manière de parler est merveilleuse, et il utilise les meilleurs. Il parle comme quelqu'un de public. La plupart de ses conseils sont des questions qui reviennent. C'est pourquoi celui qui parle est en train de poser des questions, mais il ne veut pas de réponse. Vous comprenez ce que je veux dire? Vraiment, c'est un cas merveilleux. Je pense qu'il était dans le temple et il dit, vous, jeunes hommes, où est-ce que vous seriez lorsque Dieu va, par rapport à cette personne qui va être fou? Et
Vous voyez, ceci fait appel, c'est une question qu'on vous pose, mais sans toutefois entendre la réponse. Et ainsi, tout le monde a eu une réponse. Et c'était cette personne qui a aidé. Et vraiment, c'est une question posée sans attendre une réponse. Et nous avons des déclarations pour attirer l'attention. Et lorsque vous faites de telles déclarations pour amener, ainsi, vraiment, soyez très heureux, mes frères, lorsque vous traversez les épreuves. Vous voyez? La joie, comment? Alors qu'on est en train, c'est attirer l'attention des gens. Et vraiment, on imagine des conversations. Il utilise un dialogue, c'est comme s'il est en train d'échanger avec des gens. Lorsque vous le faites, c'est très intéressant parce que vous êtes en train de... C'est comme si c'est une conversation que vous échangez avec des personnes. Et la question pour introduire un nouveau sujet est aussi intéressante. Et il a beaucoup de formes impératives. Il personnifie beaucoup de choses. Il parle du péché. Il utilise des images et des figures pour pouvoir parler du bateau. Il parle de ces animaux, le cheval et le mort. Il utilise des exemples, mâle, femelle, Abraham. Il utilise des directions en s'adressant vous, vous, vous. Et tout ceci est très remarquable. Et c'est très intéressant. Et pendant qu'il parlait, Jacques était vraiment cet exemple de quelqu'un qui se tenait en public. Et on peut voir comment il pouvait tenir l'attention d'une audience. Et Jacques, il prenait de l'âge. Ainsi, je pense que la réponse de ce que nous devions trouver, c'est dans 1 Pierre. Et c'est que la plupart des écrivains du Nouveau Testament n'ont pas exactement écrit, ils ont dicté, ils parlaient et quelqu'un d'autre était en train d'écrire. Ils ont utilisé ce que nous pouvons appeler en secrétariat et c'était de manière manuelle. Paul, par contre, utilisait certainement Sylvain et Pierre aussi utilisait les mêmes secrétaires et c'est ainsi la manière dont ils étaient en train de dicter. Maintenant, je veux le dire ainsi, écris comme tu veux, comme un patron peut dire à son secrétaire. Maintenant, je voudrais dire à cet homme qu'il puisse faire ainsi, ainsi, ainsi. Tu peux le mettre sur une lettre et je vais l'envoyer. Vous voyez un peu l'image. Ainsi, c'était de manière très fréquente. Et c'est comme si Jacques était en train de délivrer ceci de manière verbale. Et quelqu'un d'autre était en train d'écrire. Et quelqu'un l'a mis sur la forme écrite et l'a envoyé. Oui, c'est un peu cette manière de Jean. Ça explique la grande différence par rapport à celle de Pierre, où un pécheur de Galilée pouvait écrire sur ce style. Si cela ne m'étonne pas trop, mais cela me présente juste l'aspect humain. Jacques, je pense qu'il pouvait dire à quelqu'un, viens avec moi dans certaines de ses visites lorsqu'il allait vers les Juifs et je dis, voilà ce que je vais leur dire et tu vas noter cela, ça serait une lettre circulaire. Cela peut expliquer tous les problèmes auxquels ces gens faisaient face. Ici, nous avons le langage grec et la littérature, la sagesse hébreu aussi qui intervient. Quelqu'un qui est habitué à cette façon grecque et de manière basique, c'est hébreu qu'il exprime. Ici, nous avons des points importants où nous pouvons vraiment parler maintenant la lettre. Ici, s'adressant au lecteur, elle n'est pas adressée à une église ou à un groupe d'églises ou à des individus. Elle est adressée aux 12 tribus qui sont dispersées dans le monde. Ce qui veut dire qu'il est très clair qu'elle est adressée aux Juifs qui sont dans la diaspora. Et l'une des premières églises a commencé parmi ces Juifs qui étaient dispersés. Lorsque Paul allait à une nouvelle place, il allait toujours dans une synagogue et ses premiers convertis venaient toujours de ces gens de la synagogue. Et dans ce sens, Dieu a préparé ces missions. Ainsi, les Juifs ont été dispersés 2 fois. Premièrement, à Babylone, ils étaient exilés. Et avant que Jésus-Christ ne vienne, ils ont été dispersés dans toute la région méditerranée pour une autre raison. Vous savez, il est dit que
au moment plaît, Jésus est venu. Donc, rien ne pouvait être que le meilleur moment que Jésus-Christ a pu arriver parce que toutes choses étaient déjà préparées. Les Juifs sont déjà dispersés tout au long de la Méditerranée. Les Romains sont en train de bâtir les routes et la langue grecque est en train d'être parlée un peu de partout. Donc, c'était parfait pour que l'évangile soit répandu de partout. Les routes sont construites, la langue est universelle et les Juifs se retrouvent partout pour croire en Dieu. Donc, est-ce que vous pouvez voir comment Dieu a préparé le chemin et tous ces Juifs dispersés, ils étaient prêts pour recevoir la bonne nouvelle du Messie. Et bien que certains n'ont pas reçu, mais de manière incidentellement, qu'il y avait ces 10 tribus perdues. Avez-vous déjà écouté la théorie des 10 tribus perdues, que certains sont aux États-Unis, qui ne croient pas à la parole? Vraiment, ces tribus ne se sont jamais perdues. Dieu ne perd pas. Il connaît exactement où ces tribus sont. Et il y en avait 12 tribus pendant la période de Jésus-Christ. Et les 12 tribus ont été dispersées. Et on a un homme appelé Lévi. Et il fait partie de la tribu. Oui, c'est une tribu. Et elles sont toujours là. Et ici, il a écrit à ces 12 tribus de dispersion tout au long de la Méditerranée, et il devrait dire quelque chose à ces tribus. Les croyants juifs qui ont quitté Jérusalem, ils ont une situation totalement différente de ceux qui sont en diaspora. Les Juifs qui ont cru et qui sont à Jérusalem, leur problème était qu'ils étaient très isolés de la ségrégation et ils sont devenus ils étaient dans un légalisme très grand. Les Juifs qui étaient à Jérusalem, et leur problème donc était l'arrogance et l'orgueil. Mais les Juifs de la diaspora qui ont cru, ils avaient un problème totalement différent. Leur problème, c'était pouvoir. Ceux de Jérusalem étaient isolés, très légalistes. Ceux de l'extérieur étaient assimilés et vraiment très relax. Ici, la plupart d'entre eux sont allés plutôt pour faire de l'argent, pour se faire du business. Et vous voyez, un Juif quelque part dans un autre pays, ce n'est que pour faire du business. Et vraiment, c'est ça qui a conduit ces Juifs dans ces différents pays, quitter leur pays, parce que c'est une opportunité de se faire des affaires. Et ceci revient beaucoup dans le livre de Jean. Ainsi, nous voyons que ces Juifs qui ont cru, qui restent à Jérusalem, ceci ne devrait pas être ici. Les Juifs qui ont cru et qui sont à Jérusalem, en majorité, il y avait un environnement juif et ceci devrait créer la ségrégation. Et le mot pharisien veut dire celui qui est séparé des autres. Et il y avait cet apartheid entre les pharisiens et ceux des païens. Il y avait trop de légalisme, ils étaient très fermés et très arrogants. Mais les Juifs qui étaient en dispersion sont devenus vivaient dans le libertinage et étaient trop libres. Et ils voulaient vivre comme les païens, faire les affaires, très dur dans les affaires, mais très laxiste. Ainsi, c'est ce deuxième groupe à qui Jacques est en train d'écrire. Et ceci est la clé que nous allons pouvoir ouvrir. Vraiment. Ainsi, nous allons avoir une pause. Et nous allons reprendre le deuxième enseignement.